Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Crypto Quiz avec le Crypto Daily, donc l'actu en 2 minutes sur Twitter, c'est ça, et en 10 minutes en podcast. Si je me En trompe 2 pas. minutes sur une newsletter Voilà, et un podcast en 10 minutes. exactement. Alors, je sais pas si tu as déjà vu un de mes Crypto Quiz. Je crois que tu es la 6e personne maintenant. Ça commence à dater. Le 5e, je l'ai enregistré hier, donc j'ai pas encore fini le montage. Donc, ça se passe en 5 parties. Donc, on va d'abord avoir des questions un petit peu sur ton métier, crypto. Je sais pas si c'est si t'es 100% crypto, on va le découvrir. Hein, donc, et après, quelques petits quiz, quelques petits interviews piégeux, et puis on finira par les questions plus personnelles, où on va un petit peu te connaître de manière que personne ne te connaît finalement. Ok, Voilà. intéressant. Ouais, alors Benjamin, on va commencer par les questions liées en fait à la crypto. Donc je vais simplement te demander de te présenter en quelques mots. Benjamin Cohen, 29 ans, j'habite à Paris, Bitcoin Maxi sur les bords, Shitcoin Slayer, je dirais aussi. Et je fais donc le Crypto Daily, toutes les news crypto en 2 minutes en newsletter chaque jour et en 10 minutes en podcast chaque jour aussi. Alors mon petit Benjamin, est-ce que tu arrives à te décrire en 3 adjectifs? Bien sûr. Alors pour commencer, Bitcoin Maxi, sympathique et de confiance, trustful, tu vois. Oui. Alors évidemment, tout le monde connaît l'anglais, trust. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut te faire confiance, tu ne te décevras et tu ne trahiras jamais personne, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. J'essaye de toujours être respectueux. Alors, j'entends ta phrase, évidemment je vais y aller sur j'essaye, Vas-y. ce qui veut dire que des fois tu n'y arrives pas. Malheureusement, il y a toujours des fois où, au travers d'une blague, de comment tu parles ou d'un embranchement de mots que tu utilises, la personne en face de toi, tu peux la mettre dans une position parfois indélicate ou ça Sans arrive. le vouloir, tu veux dire. Sans le vouloir, bien sûr. Ouais. Donc ça arrive effectivement et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé récemment d'ailleurs. Hein. Explique. La personne peut-être se reconnaîtra. Malheureusement, je pourrais pas expliquer. Ah. Mais Si on connaît pas le nom. si on connaît pas le nom, mais non, on Ok. passera. Pas de souci. Ok, bien. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir en fait comment tu es tombé dans la crypto. S'il y a une Oula. potion crypto, comment tu es tombé dedans? Alors, est-ce que je te fais l'histoire un peu storytelling, mais un petit peu hors la loi, ou je te fais le truc beau, propre Hors la loi, terminé. Hors Là. la loi. Ouais, sans problème. hors la loi. En 2013, je voulais acheter un truc sur Internet. Oui, j'imagine. Non, un petit truc. C'est un petit peu vert. Un pote qui m'a dit, tiens, il y a des trucs sympas à acheter sur Internet. Oui, enfin, c'est pas sur Internet, c'est plutôt sur le Darknet, mais bon. Oui. Oh, Ça reste la face cachée disons les choses d'Internet, correctement. hein. Oui, c'est vrai, exactement. Et je me fais arnaquer. Je me fais scam. Tout simplement. C'est-à-dire que J'envoie du Bitcoin, des Bitcoins même Ouais. à l'époque. Je paye vraiment pas cher, entre 80 et 100 dollars pièce. Enfin, tiens, paraissait intéressant. déjà. Tu te rappelles combien de bitcoins c'était à l'époque? Alors, je m'en rappelle, mais pas parce que je m'en rappelle, mais parce que j'ai mon adresse. J'ai revu l'adresse et après, quelques années plus tard, mon compte Coinbase avait encore l'adresse, etc. Donc oui, c'était un peu plus de 5 bitcoins. Purée. C'était cher hein, pour un peu de... C'était tellement cher. Je me rappelle déjà quand on m'avait dit que c'était presque 100 balles un bitcoin, j'étais mais vous êtes fous, 100 balles pour ça, putain. Si bon. tu savais. C'est ça, si j'avais su. Ouais. Et donc je reçois jamais ce que j'ai commandé. On me rembourse jamais les bitcoins, bien sûr. 6 ans passent. On se retrouve fin 2018. Et je vois un article passer sur Bitcoin qui franchit un cap, etc. Et je me dis, mais fuck, il me restait du Bitcoin sur Coinbase à l'époque. Il n'y avait que Coinbase, hein, littéralement. Il n'y avait que Coinbase.
Et donc je me dis, bon, je vais retourner voir s'il reste quelque chose, je sais pas, peut-être il me reste 100 balles ou 50 balles ou 200 balles, je sais pas. Et je galère, mais c'est long, c'est-à-dire que Coinbase, le temps de refaire les processus, Ouais. envoyer les passeports, faire des zooms, j'ai dû faire 2 zooms avec 2 personnes différentes pour montrer que c'était bien, enfin, une galère. Au final, finalement, j'ai de nouveau accès à mon compte, et dedans, j'avais presque 10 000 balles. Genre. Ouais, belle surprise, quoi. Putain, quel kiff. Ouais. Bon, j'ai tout brûlé en un été, hein. Ah, ouais. Ah, t'as même pas réinvesti, t'as cramé, quoi. Ah non, j'ai passé le meilleur été de ma vie. Bah, parti en vacances. Mais après, par contre, en rentrant, quand il n'y en avait plus, je me suis dit, bon, peut-être je vais regarder maintenant quand même. Et ouais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à tomber dans le terrier, comme on dit. Ok. Bah, du coup, donc, tu as dit que t'as 29 ans. Tu peux dire un mot sur tes études. Quel a été un petit peu ton parcours? Bien sûr. J'ai fait beaucoup trop de collèges et de lycées. J'ai été renvoyé de plusieurs collèges, lycées. J'ai réussi à m'en sortir et à finir à sciences politiques à Montréal, Ah ouais. où j'ai passé donc mon diplôme là-bas. J'ai fait 5 ans là-bas. C'était super, Montréal. Je me suis marié, on est parti vivre en Chine avec ma femme. Ouh! Qui est, Ça. ta femme est d'origine asiatique? Pas du tout, elle est Ok. canadienne. Donc, qu'est-ce qui a fait que... J'avais une opportunité d'emploi pour un groupe de luxe qui faisait faire toutes ces PLV, donc ces publicités sur lieu de vente, là-bas. Ok. Donc j'étais chef de projet là-bas. Marketing. Exact. Ok. Donc on est parti. Donc là on est en 2019. Covid qui tape en 2020. Ouais. Et moi j'étais en plein dedans. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est-à-dire que Ouais. autant en France, tu te rappelles, c'était en France on pouvait sortir, on pouvait promener le chien et tout. En Chine t'avais pas le droit de sortir. Bah, moi, en fait, je suis en Suisse et c'était encore plus permissif que la France. Donc, Oui, voilà. voilà. Alors, et ben en Chine, par contre, tu pouvais pas sortir. Même le chien, si t'avais un chien, t'avais pas le droit de sortir de l'immeuble. Donc tu devais ce que je faisais, moi, je le sortais dans les marches d'escalier. D'accord. Oh, le pauvre. Et ça a duré 2 semaines comme ça, enfermé et tout. Enfin bref, un bordel. 2 semaines Finalement, seulement? Alors, ma femme, moi, je l'ai fait partir tout de suite dès que ça a commencé à taper en Chine. Mais moi, j'arrivais pas à quitter le pays à cause du chien. Au début, ils pensaient que c'était les chiens les animaux. Ça venait des animaux, le Covid, au tout début. Donc, une horreur. Finalement, on a réussi à être rapatrié en France avec le chien. Parce que je partais pas sans le chien. Hors de question de partir sans le chien. Tu l'as encore, j'imagine. Je l'ai encore. Et voilà, donc on arrive en France, on est en mars 2020. Et là, je deviens RH. Ok. En France. En France. Ok. Et à ce moment-là, je me dis, fuck it, c'est de la merde. Ouais, Bitcoin, let's go. Donc, tu as quitté ton emploi quand? Mars, avril, mai, quand je me suis rendu compte que c'était plus possible de retourner en Chine. Mais j'ai fait RH pendant 1 an et après, dans le même groupe, je me suis retrouvé en charge des opportunités Web3 pour les marques de luxe, avec notamment l'éclosion des NFT, etc. D'accord, mais tu t'as plus de travail maintenant, t'es full-time crypto ou? Maintenant, je suis full-time crypto. Ok. Oui, 100%. Qu'est-ce qui t'attire dans le fait de donner des news aux gens finalement? Parce que le Crypto Daily, c'est ça. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je kiffe, toi ? Il a dû avoir un déclencheur qui t'a fait dire, ok, bah ça y est, je commence le Crypto Daily. Bah, j'aimais tellement ce que faisait Hugo d'Hugo Décrypte que je me suis dit, waouh, je peux faire la même chose en crypto. J'ai les connaissances, la voix elle est bien, tout le monde me dit que la voix ça passe Ouais, la bien. voix, elle est... En fait, toi, moi je te le dis aussi, c'est que quand on s'écoute, on n'arrive pas à savoir si la voix est bonne. Forcément. Oui, quand tu t'écoutes, tu le sais pas. Ouais. Mais toi, t'as une voix de podcast. Pour moi, sans souci. Un podcast radio, on me dit un petit peu oui. aussi. Bon, pour moi, c'est la même un peu chose. C'est du vocal. c'est la Donc, même chose. ouais. Et je me suis dit, allez, fuck it, let's go. Faut savoir qu'avant ce podcast, je faisais un autre podcast. En fait, j'aime juste parler. Ah ouais. Je faisais un petit podcast pas du tout préparé, pas du tout pro, qui s'appelle Wangmi Radio. WANGMI. Ouais. Ça veut dire, c'est un dérivé de Wagmi, ça veut dire We are not gonna make it. Ok. Où chaque semaine, on se foutait de la gueule, on se faisait les news en rapide, après on se foutait de la gueule des projets éclatax qui sortaient. Voilà.
C'était assez drôle. D'ailleurs, peut-être que je le ferai revivre un jour, ce podcast. Donc actuellement, tu fais ça depuis quelques mois, hein, je crois que c'est quand même assez récent. On a lancé première semaine de septembre. Ouais, d'accord. Et du coup, bah, tu fais quoi? Tu veux en faire ton métier? Comment tu vois un petit peu l'avenir avec... Ça va évoluer, on le sait. Alors, me dis pas encore comment tu penses que ça va évoluer, mais est-ce que tu voudrais en faire ton métier au sein de la crypto? Mais je suis déjà full-time Crypto Daily, là. Oui, mais bon, je pense que tu gagnes pas d'argent. Enfin, je vois pas avec le Crypto Daily. Tu en gagnes? Ah, je sais pas. Alors aujourd'hui, le Crypto Daily, donc c'est une entreprise. On est une équipe de 4 personnes. Ah, ok. On monétise le contenu, on vend de la présence publicitaire, notamment, c'est ce qu'on vend. À terme, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. À terme, ce que je veux faire, c'est tout un écosystème média avec plusieurs newsletters, plusieurs podcasts différents qui traitent de différents sujets, toujours dans le spectre de la crypto. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment faire tout un écosystème. Moi, aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent, moi, sur ce truc, parce que je préfère payer mon monteur et mon CM parce qu'ils sont meilleurs que moi sur ce truc-là, que moi, et moi, je peux me permettre de tenir quelques mois. Oui, je pense que t'as bien dû économiser dans... Exactement. Ouais. Et donc voilà. Ok, d'accord, je comprends bien. L'actu en 2 minutes, à quand l'actu en 60 minutes? Moi, j'aime le format court. D'accord. J'aime que ce soit rapide. J'aime que ce soit... Bref, c'est rapide, c'est simple, c'est pas... 60 minutes, ça demande beaucoup de temps de concentration. Tu vois, sur 60 minutes, je suis pas sûr que les gens retiennent 50% de ce qui se dit. Je suis pas sûr. Après, moi, le souci, c'est qu'aujourd'hui, mon bêta-testeur, c'est moi-même. Donc, je prends les exemples vis-à-vis de moi. 60 minutes, j'écoute. J'adore écouter des podcasts de 60 minutes, notamment ce que fait Claudia Loma et Benjamin Boutin-Spark. NFT Business, c'est super. NFT Morning, Rem et John, c'est super aussi. Mais il y a des fois, je décroche, en fait. Ouais, ok. Ça arrivera si je fais tout un écosystème parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces formats-là, mais pas anytime soon. Ok. J'ai d'autres priorités. Ouais, j'ai regardé un petit peu tes différents canaux pour les podcasts. Tu en as 2 ou 3. Ça prend combien de temps de préparer le podcast du jour? Alors, newsletter et podcast, ça me prend entre 3 et 4 heures par jour. Ah, j'ai vu, t'es aussi sur YouTube, ta chaîne elle débute, on a tous connu ça, des fois on fait du contenu je suis pas vraiment sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai le podcast qui est mis automatiquement sur YouTube. Ah oui, c'est c'est pas voilà, c'est juste parce que je voulais même pas le faire, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit j'ai pas Spotify, j'ai pas Deezer, j'ai pas Apple Music. J'ai dit je vais la mettre sur YouTube. Oui, mais ça c'est pas du tout. Oui, ça j'ai bien vu que c'était des podcasts, mais tu sais, plus tu as de canaux de distribution, plus tu peux être connu. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un défi spécial que tu aimerais relever dans la crypto? Moi, ce qui me motive énormément, c'est de me dire que j'ai réussi ou que je veux réussir à faire en sorte d'aider un maximum de gens facilement. Ça, je kiffe. Tu vois, moi, ce qui me fait kiffer, c'est qu'il y a des fois, je suis à des conférences, des events ou des trucs, et il y a quelqu'un qui vient me voir, salut, c'est toi Benjamin Cohen. Je dis ouais, salut. Et il me dit franchement, c'est trop cool ce que tu fais, je gagne un temps de ouf. Franchement, merci beaucoup et tout. Et ça, en vrai, ça me fait kiffer de ouf. Voilà, c'est vraiment c'est un sentiment vraiment cool de vraiment pouvoir de te sentir utile et vraiment d'aider les gens, quoi. On va t'appeler Monsieur Altruiste. Ouais. Bon, attention, le Crypto Daily, ça reste une SAS, c'est pas une association, donc c'est une entreprise, qu'on se dise. Mais voilà. J'adore poser cette question. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Oh là là, tu veux me donner des problèmes, toi? Exact. Je suis là pour ça. Alors, j'en ai pas un, mais je dirais que j'en ai plusieurs. Alors, j'écoute. J'ai même plusieurs. Ça va pas être des mentors, mais ça va être des amis qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont plus jeunes que moi, tu vois, mais qui ont plus d'expérience dans ce domaine-là, et vers qui je sais que je peux aller demander de bons conseils. On va parler notamment de Thibaut Boutroux, de Owen Simonin, Asher, de Florian Guichon aussi. Je crois que Asher, je pense que c'est la personne la plus connue.
Oui, Asher est la plus connue de loin. de ces trois-là. Après, D'ailleurs, numéro 2, mais oui. sur t'es le sixième que j'ai reçu, comme je t'ai dit, je crois que la moitié ou un peu plus de la moitié ont mentionné Asher. Donc, Ah ok, je pensais que tu disais mentor, genre quand t'as besoin d'un conseil, t'appelles qui? Ok, tu veux dire de qui tu t'inspires plutôt, c'est ça? exact. Ok, alors de qui je m'inspire dans la crypto, on n'est pas du tout là-dessus. Ok. Voilà, de qui je vais m'inspirer, ça va qui vraiment être les mecs que je vais look up, quoi, que je vais dire putain. Exact, c'est ça. Ouais. C'est des mecs comme ça. Moi, je vais être un peu plus préhistorique. Je vais aller voir du Adam Back, créateur de Hashcash. Je vais aller voir du Andrea Antonopoulos, un des premiers Bitcoin évangélistes. Voilà, je vais plus essayer de lancer. D'accord, c'est des Français ou... Ah non, pas du tout. Alors, voilà, okay, ouais. Adam Back, c'est probablement lui qui est Satoshi Nakamoto. C'est lui qui a créé la Proof of Work, en fait. D'accord. Quoi d'autre? Antonopoulos, il est grec. Il a écrit les premiers livres sur Bitcoin. Il est très très fort dans ce qu'il fait. Et ça, c'est des mecs... C'est le genre de mec, quand ils parlent, tu te tais. Donc, ok, Asher, c'est super ce qu'ils font. Bravo, hein. Et d'ailleurs, oui, aussi, je vais devoir mettre Asher parce que c'est vrai que comme tout le monde, quand j'ai commencé, bon bah allez hop, je suis allé sur les vidéos d'Owen, mais oui. Tu l'as déjà rencontré? C'est un très bon copain. D'accord, ok. On a parlé brièvement, mais je vais quand même te poser la question. Donc, je t'ai demandé en fait quel était un défi dans la crypto, mais moi, j'aimerais aussi savoir si tu as un projet que t'as pas encore peut-être commencé parce que t'as peut-être pas forcément les fonds pour le faire, mais quel serait le projet de ta vie lié à la crypto? Le Crypto Daily. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais deux formats. Mais moi à terme, je veux en faire beaucoup plus. Je veux pouvoir faire je veux à terme enregistrer en vidéo, prendre l'audio, mettre sur YouTube, récupérer, faire des reels, des shorts, faire des interviews. On fait des interviews donc tous les samedis déjà. Faire des interviews pareil sur YouTube, on récupère le tout. Le lundi, on fait différents formats. Mardi, encore différents. Mercredi, on va faire un roll-up. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de... Donc, c'est vraiment mon projet crypto. C'est pas de faire un token ou des NFT. Mon projet de crypto, c'est de booster à fond le Crypto Daily. Ok, d'accord. Ok. Moi, par exemple, c'est vrai que si mes projets sont plus en fait pas dans le content, mais plutôt dans les bourses et compagnie. D'ailleurs, j'en prépare un actuellement. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui n'existe pas encore, donc. Bah oui. Mais par contre, ça devient le projet de ma vie. Voilà. C'est pour ça que. De toute façon, c'est ça. C'est quand tu commences une entreprise. De toute façon, on a reçu Eric Larchevêque sur le podcast. Ouais. L'interview sort demain d'ailleurs. Et j'ai vu que tu l'as mentionné en tout cas. Et il a dit un truc de ouf qu'on sait. Je lui pose la question, je lui dis qu'est-ce que tu conseilles à un entrepreneur avant de se lancer? Et il répond, il me dit que vraiment l'envie d'avancer dans son projet, de réaliser son projet, ça l'empêche de dormir, ça lui prenne aux tripes, que voilà, ce soit quelque chose comme ça. Donc c'était pour rebondir sur ce que tu me disais. Oui, c'est toute ta vie, quoi. Ouais, tu vois, je suis en train de faire le business plan et j'arrive pas à être satisfait. Je suis toujours en train de retoucher. Il faut que ça s'arrête, quoi. Mais voilà, je vais complètement dans ce sens-là et je sais pourquoi en fait c'est le projet de ma vie. On est d'accord. Ok, je pense que vu que tu es minuté dans la journée, tu dois bien avoir une journée type. Est-ce que tu arrives un petit peu à nous la faire partager? Je ne prends aucun rendez-vous le matin. Pour commencer, j'ai des obligations le matin familiales. Notamment, je dois amener ma fille chez la nounou à 9h le matin. Quel âge elle a? Elle a 1 an. Oh, c'est chou ça. Donc ma femme, elle bosse avant, donc c'est moi qui l'amène et c'est super parce que tous les matins, je passe une heure avec la petite et c'est un kiff total parce que le soir, j'entre tard. Et donc ça veut dire que je peux pas commencer à bosser malheureusement avant 9h30, 10h. J'arrive au bureau en général, il est 9h30, 10h. Déjà, je ne prends aucun rendez-vous le matin. Le matin, c'est bloqué dans mon agenda, newsletter, podcast. That's it, that's all. Non, en fait, le matin, tu écoutes toutes tes sources pour préparer le podcast. Alors, je fais ma veille. Ouais. Je regarde toutes les brefs qui sont sorties la nuit, donc il y a à peu près 400. En fait, je trie 400 news à peu près. Bon, c'est souvent les mêmes, mais qui se répètent chez Cryptost, chez Coin Academy, chez trucs, tu vois. Et donc, je prends les news, je sors la newsletter, j'enregistre le podcast, et après, je commence à faire les réunions, les calls. Ok. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui arrivent à avoir un rendez-vous avec moi le matin,
Vraiment, ils sont chanceux. Ok. Ou parfois, quand c'est des grosses interviews, par exemple, l'archevêque, il m'a dit je suis disponible un matin. Oui, bon, bah oui. Ouais, là, ouais. Bien entendu. Ouais. Je décale tout. Et après, donc, 14h à peu près, j'ai fini en général. J'essaie de manger. J'essaie de manger quand même. Ouais. Et après, j'enchaîne les calls. Les rendez-vous, notamment beaucoup en ce moment pour le Crypto Daily. On a beaucoup de demandes de projets. Et après, tout ce que je veux faire sur tous les projets ou comment je veux avancer. Là, j'ai besoin de monde. Et voilà. Et après, je gère aussi les tâches de 4 personnes tous les jours. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps. Justement, tiens, j'avais une petite question. C'est quoi ta stratégie marketing pour te faire connaître? Parce que voilà, pour l'instant, tu as un certain nombre d'abonnés sur Twitter et compagnie. Comment est-ce que tu vas faire pour augmenter tout ça? On est parti du principe, ou du moins on a réalisé qu'on avait un réseau déjà sympathique, composé de plusieurs personnes, de plusieurs créateurs de contenu, etc., mis en valeur. Et je me suis dit, tu sais quoi, au début, je vais pas mettre 1 euro dans de la pub. C'est-à-dire que toute la pub qu'on a fait, c'est que de l'organique. On n'a jamais payé un ad ou quelque chose. Mais par contre, oui, on s'appuie sur les retweets des copains. On essaie de faire de la pub à droite à gauche quand on peut. Ouais. Les présences dans les events, les flyers au meet-up. Moi, je vais quasiment sur Paris, je vais quasiment à tous les meet-up. Tous les meet-up sur Paris, quasiment, j'y suis. Et voilà, donc Ouais. à terme, on va faire du ads, c'est obligatoire parce qu'une newsletter sans ads, c'est con en fait. Ouais. Tu penses utiliser quelle plateforme de publicité? J'en ai aucune idée. D'accord. Alors pourquoi j'en ai aucune idée? Parce que c'est pas mon boulot ça. Ah, ok, C'est-à-dire d'accord. que moi je sais dans quoi là où je suis dans quoi je suis bon. Si je suis pas bon, je vais regarder, mais je vais pas le faire. Parce qu'il y a un mec qui va mieux le faire que moi, plus rapidement que moi. C'est Kennedy qui avait dit ça. Si tu veux réussir, entoure-toi de gens meilleurs que toi. Ouais, connu. Cette phrase est connue. Voilà. Bon, j'avais la question que je posais à tous mes invités, mais je pense que tu as déjà répondu. Donc, quel est ton salaire? Actuellement, tu n'en as pas. Alors aujourd'hui, j'ai pas de salaire, zéro. Mais tu peux parler un petit peu des revenus que tu as ou ça reste. Alors on commence à faire du chiffre. Est-ce que je parle du revenu ou pas? Non, je vais pas parler de revenu là. En fait, alors pas de montant, mais tu produis en fait du contenu pour des sites web. Alors on fait du contenu sponsorisé sur le Crypto Daily et le podcast et newsletter. À côté de ça, moi je peux faire de l'advisory de temps en temps, mais en général j'ai pas le temps. Et souvent le problème c'est que je suis direct comme mec. Je suis le genre de mec qui va te dire, écoute frérot, c'est bien, mais pour moi t'as aucune chance si ça part comme ça, si tu fais ça. Personne ne va avoir un advisor comme ça, et je comprends, même moi je voudrais pas m'avoir en advisor, tu vois. Après je suis très dur, je sais que je suis très très dur comme mec moi sur les projets crypto, mais voilà. Écoute, tu peux être dur, mais tant que tu te fais respecter, ça va. Oui, non mais c'est toujours dans le respect. Ouais. Mais voilà, j'ai pas la langue dans la poche, je dis ce que je pense et... Franchement, un leader il est obligé, hein. Un leader il doit pas laisser de doute. Tu trades un petit peu quand même les cryptos ou... Je suis une grande merde en trading. Moi, j'achète des cryptos, je hold à fond. Ouais. DCA. Tu t'as quoi? T'as un portefeuille, t'as quoi? Quelques cryptos, t'en as 20? En grandeur d'idée, comme ça on peut... En toute légitimité. J'ai presque 60% de Bitcoin, 30% d'Ether, 10% de stablecoin et les poussières qui restent en shitcoin. Ok. Ouais, alors on va dire que c'est conservateur. Avant je faisais des dingueries. Je faisais des dingueries. Moi, je pense que tu faisais les dingueries en 2018 quand t'es arrivé et que tout explosait. Putain, en 2018. Ah, c'était fort. Hein. Si j'avais pas été con. Ouais, moi aussi. Non. Ouais, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Ouais, moi ça va, j'ai connu un petit peu le parcours en 2018 de tout le monde, c'est-à-dire que j'ai bien gagné puis j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui t'excite dans la crypto? T'as un petit truc à nous dire dessus ou... Putain, mais moi ce qui me fait kiffer dans la crypto, et autre que l'argent, que la spéculation et tout, moi ce que je kiffe, c'est le fait que ça marche tout seul en fait. Et ça c'est dingue. Du style. Moi dans Bitcoin,
parce que c'est pas toutes les cryptos. Et dans Bitcoin, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays du monde, ils veulent se mettre contre Bitcoin, ils peuvent pas y arriver, quoi. Tu te rends compte ? Tu te rends compte c'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire que t'as tous les pays du monde en même temps qui interdisent Bitcoin, qui arrêtent les mineurs en prison, les trucs, tout. T'auras toujours des connards qui vont sur leur ordinateur faire tourner un autre Bitcoin, putain. Ouais. Et ça, moi, ça me fait triper. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est résilient, c'est là, ça ne bouge pas. Et putain, c'est pas contrôlé. Et ça, c'est fou. Ouais. Mais par contre, il y a quand même pas mal de pays qui régulent un petit peu, mais qui n'interdisent pas. Hein, donc, mais tu ne peux pas interdire Bitcoin. Tu peux l'interdire, mais tu ne peux pas l'interdire. Tu peux pas l'interdire. Par contre, si tu l'interdis en tant que trading, ceux qui le font ça pour gagner leur vie, ils pourront plus le faire. Eh bah oui, mais la question c'est, est-ce que vraiment on a besoin des traders sur Bitcoin ? D'aucuns te diront oui, d'aucuns te diront non. Moi je pense que non. Ouais, après c'est C'est-à-dire que la spéculation... Enfin, moi Bitcoin aujourd'hui, mais parce que de toute façon moi je suis totalement fucké, ça y est, mon esprit il est totalement... je suis mindfuck, c'est bon. C'est que aujourd'hui pour moi la valeur de Bitcoin n'est pas une valeur en argent fiat. Ça veut dire que un Bitcoin égale un Bitcoin, et probablement me connaissant, bon après on parle, mais quand on verra quand ça arrivera, mais un Bitcoin à 100K ou un Bitcoin à 200K, je suis même pas sûr de vendre. Vendre une partie peut-être, mais oui. Mais moi mon but c'est pas de revendre en fiat plus tard. Non, mais ça marche seulement si Bitcoin devient un moyen de paiement universel. Oui, c'est vrai. Pour t'en foutre du prix, c'est que tu le gardes, et comme tu dis, un Bitcoin c'est un Bitcoin, mais bien sûr. Tu l'utilises. Mais moi, je pars du principe que c'est là-dessus qu'on va, c'est sur un truc comme ça qu'on va aller, c'est sur un nouveau paradigme. Va falloir encore bien des années. Hein, d'ailleurs, demande la question à ChatGPT, quel est le futur de la monnaie ? Et il va lui-même te parler des blockchains décentralisées. Je l'utilise. Alors pas pour faire du contenu crypto, mais en fait c'est plus facile quand tu as besoin d'avoir. Tu veux que je te donne une petite truc ? Vas-y. Tous mes mails, c'est ChatGPT. Ouais, je sais. Alors, je sais qu'il y en a qui le... Désolé à ceux que j'envoie des mails, mais tous les mails un peu travaillés et tout, c'est pas méchant, mais voilà. Mais par contre, je fais attention, je prends du temps quand même derrière. Alors moi, pourquoi je le fais pas ? Parce que j'ai vite compris, parce que j'ai évidemment utilisé ChatGPT. Moi, je fais du contenu web aussi, tu vois. Okay. Donc, j'ai quelques sites internet dont je m'occupe. Je fais du contenu web parce qu'à la base, j'ai beaucoup appris le SEO. Je mettais des... Bah voilà, c'est avec toi qu'on va bosser quand on va vouloir faire du SEO. Oui, moi, en fait, si tu veux... moi, mon travail, c'était de ramener en fait les sites internet en première page Google sur des mots-clés un petit peu les plus concurrentiels qu'ils ont. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui teste beaucoup de choses. Et j'ai testé, je regardais à droite à gauche, tout justement les podcasts SEO. Et tout ça m'a donné en fait l'envie d'aller tester des choses parce que les gens font évidemment que la même chose. Ils suivent en SEO ce que les gens disent. Mais l'intelligence, c'est d'aller prendre à droite à gauche et puis de faire des essais en mixant des choses. Ça, il y en a un peu qui le font. Mais pour en revenir, ChatGPT, j'ai demandé pour justement voir de quoi il était capable, j'ai demandé à faire du contenu. J'ai remarqué, après 4 ou 5 contenus, qu'il a la même structure. Donc, il te fait un paragraphe, après il te dit, il est important de se rappeler que... Tu personnalises, tu lui dis... Alors, tu sais ce que je fais maintenant, oui, bien sûr. Je lui dis quoi ? C'était... rentre dans le rôle d'un assistant administratif et hop, et là il va pouvoir répondre. Ouais. Fais ça, tu vas voir, tu vas t'amuser. Oui, mais ceux qui vont les simples créateurs de contenu en texte, ils vont avoir en fait des textes dont la structure sera assez similaire. Alors oui, il va peut-être à droite à gauche changer quelque chose. Mais moi je soupçonne que Google va bientôt apprendre à reconnaître ce genre de choses. Et si tu dois faire... Ça existe déjà. Voilà. Tu peux le voir déjà. Ok, alors si tu dois faire un contenu finalement dont Google te dit non, tu l'as copié sur ChatGPT, tu tues en fait ton SEO. Donc voilà. Donc je pense pas qu'à terme. Pour le SEO, peut-être ça va être compliqué. Mais par contre, en gros, il y a si tu veux rigoler, il y a un moyen de faire un truc sur ChatGPT
et que donc après tu peux le mettre sur le truc qui regarde si c'est un IA qui l'a fait ou pas. Ouais. Et en fait, tu dis à ChatGPT, une fois qu'il l'a fait, tu lui copie-colles et tu fais ça a été fait par une IA, fais en sorte que ça a été fait par un humain. Et après, sur le site qui te dit ça a été fait par un IA ou un humain, c'est bon, ça passe. Ok. Bah moi, je vais être complètement transparent. Mon business plan, je suis justement en train de le faire avec ChatGPT pour avoir les informations dont j'ai besoin, mais pas pour la rédaction, tu vois. Oui. Mais c'est clair que c'est une très très bonne source d'infos. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie de ChatGPT. Donc j'ai bien noté ce qui t'excite dans la crypto. Maintenant, je vais te demander ce qui te fait peur dans la crypto. Aurore Laluc, je pense que la Ou la régulation... SEC côté américain. Non, alors vraiment pas la SEC par contre. Tu vois, la SEC, par contre, la SEC, ce qui me fait pas peur avec la SEC, c'est que la SEC, ils veulent réguler les securities. Ouais. Sauf que Bitcoin n'est pas une securities et la SEC est d'accord avec ça. Ah mais je suis tout à fait d'accord, pas le Bitcoin. Mais par contre, les securities, pour eux, ce sera tout le reste. Mais je m'en fous de tout le reste. Je sais, tu es Bitcoin maximaliste, je sais. Donc moi, tout le effectivement- reste. Ok, non, après, c'est sûr que si jamais Ether, ça devient une security bomb, à court terme, Bitcoin aussi, ça va cracher, les gens, ils vont mourir, blabla. Bien sûr, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors moi, j'ai une autre théorie. Je pense que le Bitcoin vit aussi grâce aux altcoins, dans le sens où les gens qui ne sont pas Bitcoin maximalistes Oui, vont comment vers les altcoins, altcoins. bien sûr, Mais et si les ensuite, gens ils ne vont deviennent plus Bitcoin du max. tout vers les altcoins, je pense qu'ils se détourneront du Bitcoin aussi. Donc on peut avoir Alors. une perte d'intérêt sur le Bitcoin. Sûrement. Mais les gens ne viennent pas dans les cryptos pour Bitcoin. Ceux qui s'y connaissent pas, qui veulent juste un investissement, ils se mettront comme toi dans le Bitcoin et l'Ether et basta. Donc oui. Ouh, non. Les gens, qu'on se le dise, les gens qui commencent la crypto, ils sont pas là ils sont un peu sur Ether, quasiment pas sur Bitcoin, et ils sont en train d'essayer d'aller faire des fois 1000 sur des shitcoins de merde. Oui. Mais moi, je te parle de l'investisseur moyen, tu sais, qui est le client d'une banque, qui se dit, moi, je veux un petit peu de diversification. Ok, je veux j'ai un petit entendu- risque, ok, oui, alors Ouais. lui, il va aller sur... Il va aller il sur va le même Bitcoin. plus aller sur de l'Ether que du Bitcoin, à mon avis. À mon avis, il va aller sur les deux. Ouais. Moi, j'ai réussi à faire acheter à mon père un produit dérivé sur le Bitcoin, alors qu'il... Ok. Très bien, bravo. Voilà. Ça commence Ok. comme ça. Eh ben écoute, moi je suis arrivé en tout cas au terme de mes questions crypto. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite? C'est maintenant, si tu as envie de faire porter ta voix sur un sujet crypto, c'est maintenant. Ouais, tu m'as demandé de quoi j'avais peur, donc je t'ai dit Aurore Laluc. Ouais. Je vais quand même aller plus loin parce qu'après on a D'accord, parlé sans de la problème. SEC. Les plus beaux use cases de la blockchain n'ont pas encore été inventés. Je pense Les- comme toi. Les plus beaux trucs arriveront petit à petit. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est que du vent. Il y a des trucs qui resteront parce que voilà, ça, c'est de l'histoire comme les CryptoPunks, etc. Mais il faut être patient. Mais le souci, c'est qu'en étant patient, si on se fait allumer derrière par toutes les régulations, les gens n'auront pas la patience Ouais. de voir arriver ces beautés-là. Alors, je t'écoute et je vais te demander Dis-moi. quelle utilité tu penses qui va arriver prochainement. Ou ultimement en fait. Ultimement, pour moi, ça va être les ZK Rollup. Ça va être tous les preuves sans connaissance. Oui, alors, aucun souci là-dessus, mais je dirais plutôt dans l'utilité dans la vie courante. Les ZK. De pouvoir, par exemple, de rentrer en boîte de nuit. Tu fais la queue pour entrer dans un bar ou dans une boîte de nuit. Le mec te demande ta pièce d'identité, donc tu lui donnes ta pièce d'identité. Mais le gars, quand tu lui donnes ta pièce d'identité, tu lui donnes ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance, tes numéros, tes trucs. Aujourd'hui, avec un ZK Rollup, ce que tu vas pouvoir lui montrer, c'est juste une preuve que oui, t'es majeur, that's it. Tu vois. Ok, est-ce que tu serais aussi ZK Rollup maximaliste ou... Non, mais c'est magnifique en fait. Alors moi, C'est- je vois d'autres utilités. Il y en a d'autres, il y a les diplômes, etc. Mais je pense que Alors, avant d'avoir pour moi, les use cases, ça va vraiment être tout ce qui va être identité, ZK, diplôme, etc. Mais quand on va tomber dessus, ça va commencer déjà par les bars et après, ça tombera sur le gouvernement. alors moi, je vois bien. Enfin, je peux te donner quelques exemples, mais par exemple, une voiture qui est construite, tu mets en fait la voiture. Enfin, je sais pas, c'est Ferrari, mais Pour faire un NFT, hein. non. tu mets Alors ton oui, permis NFT, de- mais après tu mets donc l'achat de la Ferrari sur la blockchain.
tu mets, après elle va te suivre en fait. Et on va te mettre, si tu as des réparations. Ça existe déjà, Chrysler, ils le font. Voilà. Ben, moi, je pensais plutôt à ce genre d'utilité, ou la chaîne du froid, ou la chaîne des médicaments. Ça existe déjà aussi. Ouais. Oui, alors ça existe déjà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu choqué quand tu dis que justement, il n'y avait encore rien. C'était là où je voulais en venir, c'est qu'il y a déjà des choses qui existent, effectivement. Oui, il y a déjà des choses qui existent. C'est vrai, t'as raison, j'ai été un peu fort dans mes propos. Il y a déjà des très belles choses qui existent, mais les plus belles arriveront prochainement. Exact, je suis tout à fait d'accord. Ça marche, ok. Alors, on passe au quiz tac au tac. Vas-y. Alors, il faut juste que je retrouve les questions. Pas de soucis. Bah, c'est simple, hein. Je te dis matin ou soir, et puis tu me réponds. Matin ou soir? Matin. Voilà, on commence. C'était bon. l'exemple en fait. Ok, d'ailleurs ça tombe bien parce que j'aurais dû dire soir. Je sais pas pourquoi j'ai dit matin, je suis pas du tout un mec du matin. Ok, alors matin ou soir? Soir. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Série. Fiat ou Ferrari? Ferrari. Aucune des deux, c'est de la merde des deux, pardon. je sais que je fais 1m95 et je suis assez enrobé, donc les deux ça va pas. Les deux ça ne va pas. Ok. Plage ou montagne? Plage. Coupe au bol ou tête rasée? Oh, horrible. Dragon Ball Z ou Pokémon? Dragon Ball Z. Thé ou café? Thé. Journal de 20h ou une famille en or? Dodo. Sieste ou fiesta? FOMO. Sushi ou Big Mac? Sushi. Mac ou Windows? Putain, Mac. Booba ou Slimane? Booba. Les deux os. Nadal ou Federer? Nadal. WhatsApp ou Snapchat? WhatsApp. Rêveur ou bosseur? Putain, j'aimerais être un rêveur. Film ou dessin animé? Film. Touche pas à mon poste ou quotidien? Quotidien. Stylo ou clavier? Stylo. Zara ou Louis Vuitton? Louis V. Ok. Sport ou PlayStation? PlayStation. Sucré ou salé? Salé. Kebab ou hamburger? Hamburger. Email ou téléphone? Téléphone. Ok. E-book ou livre? Livre. Café ou Red Bull? Oh, Red Bull. Red Bull. Film d'amour ou film d'horreur? Horreur. Ok. Nu ou habillé? Nu. Cocktail sans alcool ou vodka pur? Pur. Costume ou jeans troué? Costume. D'accord. iPhone ou Samsung? iPhone. After work ou work addict? On peut after work sur le lieu de travail? Oui. Bah voilà. Ok. Parfait. Eh ben c'est bien. Alors, Sympathique. on va arriver maintenant au Speedy Quiz. C'est en fait un quiz où tu vas devoir, c'est minuté. Tu as 1 minute pour me donner en fait des mots qui sont en lien avec ta spécialité crypto. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est des liens en lien avec le podcast, j'imagine. Ok. C'est un peu, on peut dire que c'est ta spécialité, le podcast. Ouais. D'accord. Alors attends, il faut maintenant que je vais mettre. T'es prêt? 3, 2, 1. Ok, on commence. Tu es prêt? Ouais. Alors, à mon top, tu as 60 secondes. 3, 2, 1. Podcast. Casque, micro, bras, table son, iPad, script, alternante, monteur, ordinateur, écran, news, veille, brève, newsletter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écouteur, émission, radio, télé, email, micro-trottoir, radio. C'est déjà bien, hein? On est à 35 secondes, donc il t'en reste 25. Ah là, si tu veux être le premier, il faudra en dire encore quelques-unes. Hein. Ok. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Célébrité, influence. Il reste 10 secondes. Ouais, non, je vais pas aller me battre. Bitcoin. Top. Voilà. Je termine Ok. sur Bitcoin. Très Bah, content. je regarderai ça au montage, je calculerai et puis je mettrai ta réponse sur l'écran. Vas-y. Ok. C'est quoi le record, juste pour savoir? Je crois que c'est 20 et quelques, je l'ai plus en tête en fait. Ah, je dois pas être loin. Hein. Ouais, bah faut voir si j'accepte. Hein.
Ah, ok, faut voir si tu acceptes Ah, après. si j'accepte les mots, ouais. Ok. Ok, alors, on va passer aux interviews Cryptor. Ah, t'as remis un petit... Ouais. Je t'ai rejoint dans le Ouais, métavers. ouais. Alors, t'as une liste d'interviews, donc je vais te laisser en choisir 2. Ok. Et là, tu choisis d'après le titre et puis après surprise. Mais il va se passer quoi? Ah bah je vais te poser des questions. Ah, en rapport avec le truc, I guess? Oui. Ok. Interview express. Interview... Ouais, mais il y en a des sympathiques. Et interview VDM, allez. Ok, VDM. Et Express? Ouais. D'accord. Tu conseilles quoi entre express et prise de tête? Moi je conseille rien, je laisse mon invité choisir. Hmm. Je ne donne aucun biais à mes invités. Bon, allez, VDM et prise de tête. VDM et prise de tête. Ok, donc, première interview, tu as choisi l'interview prise de tête. Alors, c'est tout, celle-là est toute simple. Je vais te demander si tu es favorable et je vais te dire des choses et tu vas me dire oui ou non. Ok. D'accord. Est-ce que tu es favorable aux relations sexuelles avant le mariage? Oui. Est-ce que tu es favorable à la sexualité hors mariage? C'est-à-dire aller tromper son C'est conjoint? ça. Non, contre. Est-ce que tu es favorable à la contraception? Oui. Est-ce que tu es favorable à l'avortement? C'est pas moi qui décide. D'accord. Est-ce que tu es favorable à l'amour à plusieurs? Je sais pas. Est-ce que tu es favorable au divorce? Oui. Est-ce que tu es favorable à l'euthanasie? Oui. Est-ce que tu es favorable au clonage? Pas encore. D'accord. Favorable à la peine de mort? Oui. Favorable au droit de vote pour les immigrés? Oui. Favorable à la légalisation du cannabis? Je m'en fous, mais oui. Ok. Voilà. Petite interview prise de tête. Ah ouais, prise de tête totale. Hein. Attention, faut faire attention aux réponses. Je sais. Alors, la deuxième, VDM. VDM. Alors, je vais te dire, par exemple, je te prends le premier. Ouais, tu vas comprendre, je te le dis. Alors, Vas-y. si tu étais un défaut, Ah putain, fais chier. La paresse. si tu étais un accident, Un crash d'avion. si tu étais une perversion, L'avidité. si tu étais une guerre, Israël-Palestine. si tu étais une arme, Un énorme bazooka. si tu étais un supplice, L'écartèlement. ok, si tu étais une cicatrice, Harry Potter. d'accord, si tu étais un dictateur, Nayib Bukele. un gentil dictateur, si tu étais une torture, Les ongles. T'arraches les ongles. horrible, si tu étais une injure, Connard. ok, voilà, c'est fini. Ok. Sympathique aussi. Ouais. Ouais, mais terroriste, c'est chaud, terroriste. Ouais, je sais, mais j'aime bien. chaud, hein. Ouais, je sais, c'est chaud, mais j'aime bien provoquer. On va passer maintenant aux questions perso. Donc, c'est parti pour le perso quiz. Alors, une question que je demande à tous mes invités. Donc, on est aujourd'hui en 2023. Tu fais un saut dans le temps en 2009. Donc, tu sais tout ce qui s'est passé depuis 2009 jusqu'à 2023. Tu achètes combien de bitcoins? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me demande si jamais il y a quelqu'un qui savait. Ouais. Est-ce qu'il aurait pas fait en sorte que tout se casse la gueule? Est-ce que le fait qu'il en parle tellement, qu'il achète tout, est-ce que ça aurait pas peut-être changé toute l'histoire de la blockchain et de Bitcoin et tout? Ah bah, à mon avis, si quelqu'un a tout pris, ça n'aurait pas Alors, existé pour c'est moi. pas tout pris, mais si quelqu'un en 2009 savait exactement ce qui se passait, déjà ça aurait fait une modification dans l'espace-temps, ou je sais pas. Sûrement, comment ça s'appelle, ouais. là, je suis dans mes trucs, mais voilà. Donc moi, c'était quoi la question? Excuse-moi, je me suis perdu. Combien tu en achètes? En sachant que... De peur de tout casser, j'en achète juste assez pour être milliardaire aujourd'hui. Ok, Voilà. donc On est à 20 000, j'en achète 100 000, 200 000. moi, ok, voilà. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, pour moi, c'est 100 000. Parce qu'évidemment, il faut en laisser pour que la sauce, elle prenne, quoi. Donc, C'est ça. Donc,
Ok. Je me mets très bien, je me mets très très Bah bien. ouais, mais, bah ouais. Bah surtout, tu te mettras très bien vu que tu sais quand tu devras vendre. bah oui, je vends à 60. Ouais, Je vends à après non, après tu pourras 69K, pas. après Non. je short. Je suis pas sûr que tu puisses vendre 100 000 au niveau de la liquidité à Non, non, 69, je sais pas. 60, non, tu casses, T'aurais, tu t'aurais, casses le t'aurais marché. fait cracher le marché, quoi. Non, mais tu vends à des tops, tu vends en OTC, ouais, Ouais. tu te débrouilles. Moi, j'aurais déjà vendu une partie en 2018 à 20 000. Et puis après, petit à petit, dans la montée du bull run de 2020 et 2021. Bon, en vrai, ça dépend, parce qu'après, t'aurais pu te refaire en vrai. En vrai, t'en achètes aucun, et juste tu short et tu longues les leviers x100. Ouais, mais alors, si je pose cette question, c'est justement au niveau communautaire, où j'aimerais ok. savoir comment Voilà. tu réagis et tu penses. Ah oui, non, c'est... Ouais. Genre, je me mets très très bien, mais Ouais. j'essaye de pas faire en sorte que Tu ça... m'aurais dit, j'en achète 10 millions, bah voilà quoi. Qui tu voudrais être pendant une journée? Satoshi Nakamoto. Ok, ouais. Je veux voir son style de vie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il est, Bah, où il est, qui il est. En étant un Putain. Bitcoin maximaliste, je sais même pas pourquoi je pose la question en fait. Satoshi, putain, juste pour me voir dans le miroir. La seule chose que je voudrais voir, c'est un miroir. C'est en fait mettre un visage quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Probablement que je me retrouverai dans un cimetière, mais... Possible. Après, il y a toujours le. Oui, il y a on l'arnaque. sait pas s'il était seul ou s'il était plusieurs. Hein. Un consortium Ouais. de bonhommes quoi. Consortium d'aliens. Voilà, Ouais. bah, tu vois, c'est les aliens qui sont derrière nous, là. La chose la plus folle que tu as fait dans ta vie. Quitter mon école et mon pays pour une fille que... Et traverser l'Atlantique pour une fille que j'avais rencontrée que depuis 2 mois. T'es toujours avec elle? Et c'est ma femme. Ok. Combien de temps que t'es marié? 2018. Ah ok. Ça va faire 5 ans, là. Ok. Avec qui tu aurais envie de te retrouver coincé dans un ascenseur? Putain, Elon Musk. Ou un génie dans ce style-là, quoi. Je prends Elon Musk comme la plupart des autres. Ouais, mais c'est ça, tout le monde dit Elon Musk. Ouais. Donc c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah oui, mais parce qu'il a des choses à raconter. Ah, Tu sais quoi? Tu sais, il y a qui aussi que vraiment je serais... pour voir. Ouais. J'aimerais bien être avec SBF. Voir comment il est. Ok, alors moi ça me dirait pas du tout. Tu vois, Ouais. Maintenant que je sais tout ce qu'il a fait et trucs, je voudrais voir. Hmm. Mais bon. Mais oui, non, Elon. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. Hein. Vitalik. Alors, Vitalik, je me suis retrouvé coincé dans une pièce avec lui. Ah ouais? Pas un ascenseur, mais dans une pièce. Longtemps? 2 minutes. Ah, donc t'as pas pu Le temps discuter. Le temps d'un ascenseur. Très difficile parce que le mec ne parle même pas ta langue. Mais il a l'air timide, il a l'air... Il est ultra timide. Il est renfermé sur lui-même, donc à mon avis, il faut le pousser pour parler, quoi. Ah, mais il est ultra timide. Ouais, bah, ça se voit. Hein. Et je lui parle. Et je lui dis, bon, alors, je sais que je vais pas lui parler de crypto parce que lui, il est 10 ans en avance, tu vois. Mm. Et je lui dis, bon, alors, t'as visité Paris, comment c'était et tout. Il me dit, yes, I like Montmartre. Qu'est-ce qui est sur ta liste de vœux pour 2023? Mon objectif de 2023, c'est de doubler le nombre de bitcoins que j'ai. Alors attention, c'est pas, on n'est pas on est dans le personnel. Alors. Un goal de 2023, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai un nombre de bitcoins, c'est qu'en 2023 ce nombre il fasse x2. D'accord. Et dans ta vie plus personnelle? Je vais faire chier parce que je vais pas répondre à la question. D'accord. Mais 2023 c'est une année professionnelle. D'accord. C'est-à-dire que là je mets tout de côté. Ok. S'il faut je prends pas de vacances, mais il y a pas de. D'accord. Là, c'est une année professionnelle. Ok. Quel cadeau tu penses que tes parents aimeraient recevoir de toi? Enfin, je sais, mais je peux pas le dire. D'accord. Écoute, moi je respecte, aucun problème. Tu pouvais revivre un moment de ta vie, lequel? 2013, quand j'achète du bitcoin, tu rigoles? Ok. Ouais. 2013, quand j'achète du bitcoin, grâce à Dieu, ma fille, ça va. D'accord. Je la vois tous les jours, donc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as détesté dans ton enfance ou qui t'a blessé? Les épinards. Ma phobie, le chou, le chou cuit et les épinards, voilà. C'était ça qui m'a ruiné mon enfance. Ok. Tu joues à l'euro-million, tu joues mais surtout tu gagnes 100 millions. Tu fais quoi demain, après-demain? Aujourd'hui, je gagne 100 millions là. Ouais.
Tu sais quoi, je suis con, mais je vais les réinvestir une belle partie dans le Crypto Daily pour faire un truc de ouf. Bah, franchement, je vois pas où est le problème, c'est logique pour moi. Et Mais non, ça... alors non, par contre, là, aujourd'hui, demain, je gagne 100 millions, je pars un mois en vacances avec ma femme. Ouais. Et je lui offre genre tous les trucs qu'elle a toujours rêvé. Tout. Non, parce que tu vois, en fait, ce que j'aimerais tester là sur cette question, c'est je suis peinard, j'ai plus besoin de travailler de ma vie. Voilà, Ah non, je bah, profite de la ouais. vie. Non, je continue de bosser. Ouais, c'est vrai. Peut-être moins, moi. Déjà, je staff. Ma femme voyage, la première personne que je gâte, c'est ma femme. Avant Ouais. moi, avant... Et ta ma fille femme. Ma femme et ma fille, bon, elle a 1 an, la petite. Donc, Ouais, tu lui donnes. bah... Je lui achète. C'est drôle parce que. Et tu vois comment c'est cute les enfants, mais c'est que je lui achète un jouet qui va me coûter 30 ou 40 balles. Et elle va autant l'aimer qu'une bouteille d'eau qu'on lui a donnée comme ça. Tu vois le truc. Alors que le jouet il brille, il fait de la musique et tout, mais la bouteille d'eau aussi, c'est très sympa. Tu vois. Mais oui, non, bien sûr, ma femme, ma fille. Après, je staff le Crypto Daily et j'en fais une dinguerie. Tu me donnes 100 millions d'investissement, là, je te fais une dinguerie. Ok. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Putain, je sais ce que c'est, mais j'ai oublié. En fait, c'est un objet qui te fait penser à un souvenir peut-être d'enfance, un lointain. Ouais, mais je l'ai même ici alors. Parce qu'en fait, Proust, il mangeait une madeleine et ça lui faisait rappeler un sourire. Ah ouais, d'accord. Vas-y, explique alors. Alors, cette pièce Bitcoin, je l'ai eu au premier... je l'ai eu à la maison du Bitcoin il y a des années, quand ça venait d'ouvrir. Ah, donc tu voyais l'archevêque là-bas? Alors, je ne connaissais pas l'archevêque comme étant l'archevêque, mais oui. Ok, d'accord. Et Voilà. qui te Alors- l'a offert? De quoi? C'est quelqu'un qui te l'a offert? Non, ils étaient dans un pot, chez les gens pouvaient se servir. Ok. Donc il te l'a donné comme ça, tu vois, il te l'a donné en truc. Et après c'est moi qui me suis dit, tu sais quoi, celle-là, je vais vraiment la garder, donc je l'ai mis dans un truc et tout. Ok, donc quand tu la regardes, tu penses à quoi? Le problème, c'est comme elle est dans mon dos, je la regarde pas beaucoup. Mais ce serait un peu mon objet. D'accord. Quoique, ouais, non, bah j'ai des sous. Ah bah non, tu vois pas derrière moi, là, j'ai coupé. Mais ouais, j'ai une œuvre de Banksy aussi derrière moi qui me fait penser à. Tiens, mais attends, je vais te la montrer quand même parce qu'il y a une petite leçon derrière. Ah bah oui, alors moi j'aime bien. Effet Ouais, visuel. Alors, est-ce que tu vois le panda derrière moi? ouais. Ouais. Ok, donc c'est une œuvre, c'est un pochoir de Banksy. Et c'est ma tante artiste qui me l'a offert quand j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. Et avec un mot qu'elle avait mis dessus, il ne faut pas oublier les différentes formes d'art ou un truc comme ça. Ouais. En gros, c'était pour me rappeler que ça me permet de rappeler que l'irréel c'est bien, le digital c'est bien, mais attention, il y a du réel, il y a du vrai, il y a du dur aussi, tu vois. Et ça, il faut pas s'enfermer, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, notamment avec Bitcoin, NFT et tout, où tu pourrais rester à travers un écran tout le temps, tu vois. Tout se passe à travers un écran, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ce petit panda derrière moi qui me le rappelle. Si tu pouvais être un héros de ton enfance, qui serait-il? Harry Potter. Ok. J'ai adoré Harry Potter quand j'étais gosse. T'étais un petit peu... tu regardais un peu les mangas aussi ou... Dragon Ball Z. Ok. Ouais, en vrai, ouais, ça se battrait entre Goku et... Mon chien s'appelle Goku, hein, pour info. D'accord, ok. Ça se battrait entre Goku et Harry Potter. D'accord. Donc Goku, ce serait ton personnage préféré dans DBZ? Oui, 100%. Ah, moi c'est Vegeta. 100% Goku, je réfléchis même pas. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué, que quelqu'un t'a dit il y a peut-être même très longtemps, que tu appliques encore aujourd'hui? Mon père, il m'a dit une phrase, mais j'ai oublié c'est laquelle, mais je sais ce qu'il faut faire, c'est de toujours être respectueux. C'est-à-dire que même si le mec en face, c'est la pire des merdes et le pire truc, tu lui dis bonjour et tu tournes les talons. Mais tu lui dis bonjour. C'est toujours toi qui dois être dans le je te dis bonjour. D'accord, ouais, c'est très noble. Tu te rappelles du moment le plus embarrassant que tu as eu dans ta vie? Putain, ouais. Ah, cool. C'était cool. J'étais à Décathlon. À fond la forme, hein. Ouais, Décathlon. Je m'étais inscrit au rugby. Et je devais m'acheter une coquille. Pour l'entrejambe? Pour l'entrejambe. J'étais avec mon père.
Et mon père, pendant, je sais pas ce qu'il pensait que j'étais en train d'essayer, mais il a enlevé il a tiré le rideau de Décathlon et en le tirant, en fait, il l'a fait tomber. D'accord. Sauf que moi, littéralement, enfin, j'étais en coquille dans le Décathlon et il a pris une photo de moi à ce moment-là. Ah ouais, d'accord, ok. Il est un peu lourd, bon, on en rigole. Bah oui, j'imagine. Mais sur le moment, j'ai 14 ans, enfin voilà, tu vois. Ouais. Et il a montré ça à toutes les meufs pendant des années, toutes les meufs qu'il voyait, il leur montrait cette photo. Eh ben bien fait. Ouais, ça doit être ça. Quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé faire. Ah ouais, je sais, c'est quoi. C'est tout con, hein. Ouais. J'ai toujours rêvé d'aller dans un bar surpeuplé et de crier un shot pour moi. C'est pour tout le monde, c'est pour moi. Ok, bah, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu le Ouais, je vais le faire. Je Ok. vais le faire un jour. C'est sûr que je le ferai. D'accord. Mais c'est juste que là. Si je pouvais être dans le bar, ça serait bien. Oui. Ok. Si tu pouvais ajouter un mot dans le dictionnaire, qui n'existe pas encore, ce serait lequel? Je parle français, donc en général, il est assez fourni notre dictionnaire, mais je sais pas. Ok. Désolé. Bah écoute, faut pas tout savoir. Demain, il te reste 24 heures à vivre. Qu'est-ce que tu fais? Je passe tout le temps avec ma femme et ma fille, et mes parents. C'est logique. Ma famille, quoi. Il y a un endroit spécial où tu aimes bien aller pour te ressourcer, où tu peux souffler et tu te sens bien. Il y en a un où j'aimerais essayer, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je l'ai jamais fait encore, mais oui, il y a un endroit, et c'est au Canada, au fin fond du Canada, ouais. Au lac Sakakomi, vers Montréal. Là, c'est coupé, il n'y a pas de news, il n'y a pas de podcast. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Ok. Mais je le fais pas encore parce que là, si je c'est là que je suis, c'est que si je le fais, il n'y a rien, tu vois. Ouais. Ok. Et surtout, il fera froid. Et surtout, ouais, moi, j'aime bien le froid. Écoute, on arrive aux deux dernières questions. J'aimerais que tu me dises quelque chose que personne ne sait de toi, ni ta femme, ni ta fille, et ni tes parents. Qu'est-ce que ma femme ne sait pas de moi? Oh là là. Ouais. Oh non, je suis proche avec ma femme en plus. Oh, ça va être une petite connerie, mais... Putain, ouais, je sais quoi. Allez, vas-y. Ouais, mais elle va le savoir, elle va pas kiffer. J'avoue, il y a des fois, quand la petite elle se réveille à 4h du mat, je fais genre que je dors alors que je dors pas. Parce que vraiment, je suis KO. Ouais. Mais voilà. Et Parce ça, que elle le fait. tu rentres... Enfin, tu dis tu te couches tard, mais tu te couches vers quelle heure? Non, peut-être pas vers 4h. En vrai, je me couche vers minuit, 1h. Et tu te lèves à 4 heures? Non, je me lève vers 7h. Ah, ok. Mais voilà, si je suis debout et que la petite... Genre, imaginons, grande journée, grosse journée, je suis éclatax, mais à fond. J'arrive, il est 23h30, ça veut dire que je sors du bureau, je sors même pas d'un after work, non, je sors du bureau, il est 23h30. Et là, à 23h45, la petite, elle commence à pleurer. Ah, je vais faire genre que je dors, je crois. Ah, ok. Ouais. Et tu laisses ta femme t'en charger? Et je laisse ma femme. Et de toute façon, en général, elle est top, ma femme, mais je sais que si jamais ça la fait chier, elle vient me réveiller et s'assurer que je suis bien réveillé. Et elle fait bien. Ouais, elle fait tout très très bien. Ok, alors dernière question. En fait, on va dire que tu arrives sur la fin de ta carrière crypto, donc où tu as décidé de changer d'orientation. Donc le jour où tu quittes le monde de la crypto, quelle image en fait tu as envie de laisser de toi? Je veux juste que c'était une bonne image. Que les gens ils disent putain, il était cool. Putain, j'ai appris des choses quoi. Même pas, tu sais, Ouais. ça me fait penser à cette phrase, mais je veux que les gens puissent se dire putain, mais en fait c'était les bons moments et on se rendait pas compte que c'était là les bons moments. Ok, ouais. De toute façon, les bons moments, théoriquement, tu laissais toujours une fois que c'est fini. Bah ouais. Tu vois. Donc, mais bon, après, en vérité, je suis pas prêt de partir. Ouais, non. Là, j'ai posé mon cul, il bouge Ouais, pas. ouais, Il dit j'imagine bien, ouais. Si vous pouvez pas me blairer, je suis désolé, mais je suis encore là pour un bout de temps, les gens. Ah, bah, j'espère qu'en tout cas, tu vas pouvoir faire grandir le Crypto Daily au point où tu veux, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, bah, on a fini. Est-ce que je te laisse le mot de la fin ou je le fais moi? Je te le laisse. Déjà, merci. Sympathique de me recevoir. Ah, mais moi, quand j'aime le... Tu sais, moi, je choisis pas mes invités au nombre de followers. Hein, donc, quand je vois qu'il y a un contenu qui est intéressant, que j'aime bien, c'est ça. Tu serais pas tombé sur moi. Donc, merci de m'avoir reçu. C'est super cool. Avec plaisir.
Et le mot de la fin, ça va être ne pensez plus pouvoir faire des fois 1000 avec la crypto. C'est fini. Ça devient compliqué. C'est fini. Pensez plutôt au futur de la monnaie. Voilà, c'est le mot de la fin. Mais tu sais très bien que la plupart sont là pour les fois 100. Je sais. Ouais. Mais on a tous commencé par ça. Ouais. Et Ok. après, tu te rends compte que... Eh bien, bah tu as très bien répondu. Hein. Je crois qu'il y a quoi, 2 questions seulement où t'as pas voulu répondre. Donc Ouais. tout va bien. Si t'étais un terroriste. Ouais, je sais. On a fini. D'ailleurs, merci beaucoup. Bah écoute, je t'en prie. Et puis en tout cas, je suivrai évidemment. Bah, de toute façon, je suivrai un petit peu ton parcours sur le long terme. Et qui sait, on fera peut-être une interview une fois que tu seras le boss des podcasts. Avec plaisir. Ok. Et Avec puis plaisir. nous, bah, je vous dis au revoir les amis et on se retrouvera sur une prochaine vidéo que je ferai pour YouTube. À bientôt les amis.